Comment ouvrir un compte PayPal en Afrique tout en étant dans un pays inéligible et sans utiliser de VPN ni avoir un compte offshore? Tel est l'objet de cette vidéo dans laquelle je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes en Afrique, si vous faites des activités en ligne, vous êtes infopreneur, webpreneur, graphiste, vous êtes freelancer, vous avez forcément besoin d'un compte en ligne, vous avez forcément besoin de PayPal pour le retrait de vos gains en ligne. Mais se pose un problème où certains pays africains ne sont pas accessibles à PayPal. Nous allons vous montrer la liste de tous les pays africains et si vous observez bien, vous allez voir que, par exemple, ce qui est en rouge, c'est ce que vous pouvez faire, et ce qui est en noir, c'est ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, si vous êtes en Angola, au Bénin, au Togo, tout ça là, vous pouvez envoyer de l'argent sur PayPal, mais vous ne pouvez pas recevoir de l'argent ni faire de transfert. D'accord? Si nous descendons plus bas, vous allez voir, il y a une autre catégorie de pays, comme le Botswana, le Kenya, le Lesotho, Sénégal, Afrique du Sud. Ils peuvent envoyer de l'argent et recevoir de l'argent, mais ils ne peuvent pas faire de transfert d'argent. Ensuite, il y a 3 pays en bas qui ont accès à tous les paramètres de PayPal. Il s'agit de l'Algérie, de l'Égypte et du Malawi. D'accord? Nous n'allons pas faire durer le suspense trop longtemps. Les gens sont assez impatients de découvrir cette méthode sans VPN et sans compte offshore pour avoir PayPal en Afrique. Que faut-il faire? Tout d'abord, vous lancez paypal.com dans votre navigateur Chrome. On est d'accord? Et après avoir lancé, vous allez remarquer, par exemple, je suis au Togo. Après avoir lancé, dans le navigateur, c'est devenu paypal.com/tg/home. Dans votre cas, vous allez voir paypal.com/BN, BF, CI. Ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. C'est PayPal qui vous a localisé comme ça dans votre pays. Que faire? Tout d'abord, vous devez créer un nouveau compte Gmail. Un compte Gmail que vous n'avez utilisé pour faire quoi que ce soit sur Internet. Et ensuite, quand vous serez ici, vous descendez en bas, vous allez voir le drapeau de votre pays à droite. Vous cliquez, d'accord, vous cliquez sur le drapeau et vous allez vous retrouver ici où il y a tous les pays du monde, ok, tous les pays qui ont accès à PayPal, d'accord. Nous sommes en Afrique, donc voilà les pays africains qui ont un minimum accès au moins à l'envoi, qui peuvent au moins envoyer de l'argent sur PayPal. Donc il y a tous les pays ici qui ont accès à PayPal. Mais nous allons choisir un pays, qui a tous les accès. Si vous revoyez ici, voilà les 3 pays qui ont tous les accès. Donc nous allons choisir l'un des 3 là qui peuvent envoyer de l'argent, recevoir de l'argent et faire des transferts. Donc nous revenons ici et nous choisissons le Malawi. D'accord? Le Malawi peut faire envoi d'argent, retrait d'argent et transfert d'argent. Vous pouvez choisir le Sénégal, c'est à vous de voir, parce que le Sénégal aussi peut faire envoi et retrait. Après avoir choisi, vous allez voir que l'interface a changé. Alors, ce n'était pas comme ça avant. Maintenant, vous avez Personal, Business, Partner, Developers en haut. Ce qu'il n'y avait pas lorsque nous étions localisés au Togo. D'accord. Vous descendez pour vérifier si le drapeau du pays choisi est en bas. D'accord. Et ensuite, nous allons nous inscrire. Vous allez voir qu'on a mis Sign up for free. Tout est en anglais. Si vous êtes francophone, alors pour éviter de faire des erreurs, moi je vais vous demander
de faire la traduction. Puisque nous sommes sur Chrome, la traduction est possible. Donc vous cliquez sur la langue, sur le français, et vous allez voir que tout a changé. Tout est traduit en français. Donc maintenant nous allons cliquer sur Sign up for free qui est devenu inscription gratuite. Donc nous cliquons dessus. Sign up for free ou inscription gratuite. Nous allons nous retrouver ici où on a compte personnel, compte professionnel. Nous choisissons compte professionnel et nous cliquons sur continuer. Ensuite, vous serez redirigé sur cette page où vous devriez remplir des informations comme votre prénom, votre nom, votre adresse email, votre mot de passe. D'accord? Alors, après avoir rempli toutes ces informations, vous allez descendre et cocher la petite case qu'il y a en bas. Vous avez lu et vous acceptez les conditions. Donc, vous cliquez sur accepter et envoyer. Quand vous cliquez sur accepter et envoyer, vous serez redirigé sur une autre page. Ici, on vous dit bonjour. Est-ce que vous souhaitez utiliser PayPal? Donc, si vous souhaitez utiliser PayPal, vous devez commencer par activer votre compte. Donc, vous cliquez sur commencer à activer votre compte. Dès que vous cliquez sur commencer à activer votre compte, vous serez redirigé sur cette page-là où vous devez répondre à certaines questions. Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Est-ce que vous êtes un vendeur particulier ou une entreprise individuelle ou bien un professionnel? Ok? Est-ce que vous êtes une société enregistrée ou bien une organisation à but non lucratif? Donc nous allons choisir vendeur particulier. D'accord? Ensuite, on va nous demander le nom de notre entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez cocher la petite case où on a dit utiliser votre nom complet pour l'instant. Ok? Si vous cochez cette case, PayPal même va mettre le nom que vous aviez déjà rempli auparavant. D'accord? Donc pour l'instant, nous pouvons cocher. Ensuite, quel est le type d'entreprise? Ok? Type d'entreprise que vous avez. Entreprise physique ou entreprise individuelle. Donc, nous allons choisir entreprise individuelle. Ensuite, quelle est votre date de naissance? Vous devez mettre votre date de naissance en commençant par le jour, le mois et l'année. D'accord, jour, mois, année. Et après avoir mis votre date de naissance, vous allez devoir mettre quoi? Choisir votre nationalité. On est d'accord. Et ne faites pas l'erreur de laisser Malawi là-bas parce que nous avions choisi le Malawi. Ne laissez pas le pays que vous aviez choisi. Non, vous devez mettre votre nationalité parce qu'il y aura un endroit où vous devez envoyer votre carte d'identité ou bien votre passeport. Donc, mettez vos vraies informations cette fois-ci. On est d'accord? Donc, moi, je suis au Togo. Donc, je vais fouiller dans la liste qui m'est proposée. Je choisis le Togo. On est d'accord? Je suis togolais. Ensuite, on va demander votre numéro de téléphone et vous pouvez observer qu'on a mis l'indicatif du pays que nous avions choisi. Non, vous changez ça aussi et vous mettez l'indicatif de votre pays. Ensuite, vous allez faire quoi? Compléter avec le numéro de téléphone. Votre propre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Votre propre numéro de téléphone. Ne mettez pas de n'importe quoi ici. Parce que votre numéro de téléphone sera vérifié. On est d'accord? Ensuite, quelle est votre adresse? Nous allons remplir seulement la première ligne. Il y a 2 lignes d'adresse. Nous allons mettre seulement la première ligne d'adresse. D'accord? Donc, moi, vous pouvez mettre un Lomé. Au niveau de ligne d'adresse, vous mettez le nom de votre ville de résidence.
Donc en l'occurrence, moi je suis à Lomé. Donc je vais mettre tout simplement Lomé au niveau de la ligne d'adresse 1. Je laisse ligne d'adresse 2 au niveau de ville, municipalité ou bien village. Je vais mettre encore Lomé. Ok. Ça ne pose aucun problème et ça ne posera aucun problème à l'avenir. Ensuite, quartier, vous pouvez mettre encore Lomé. Ok. C'est sans inconvénient, sans aucun souci. Après avoir rempli tout ça, nous cliquons sur suivant et nous serons redirigés sur une autre page. Dites-nous en plus sur votre entreprise, ok, quel est le numéro d'immatriculation de votre entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise ou bien vous n'avez pas de numéro d'identification, vous laissez devise, vous laissez $100, ok. Vous cochez la case, ok. Si vous avez un site internet, vous allez cocher oui. Si vous n'avez pas de site, vous cochez non. Ok. Quelle est l'adresse professionnelle de votre entreprise? Vous pouvez cocher la petite case où on dit utiliser votre adresse personnelle. Ok. Si vous cochez, on va remplir toutes les cases avec ce que vous aviez mis et vous cliquez sur suivant. Alors, quand vous serez ici, sachez que vous avez beaucoup évolué. On est d'accord. Vous avez beaucoup progressé. Il faut juste confirmer les informations que vous aviez envoyées. On est d'accord. Alors, dans la case de bas, lieu de constitution, c'est l'endroit où vous avez constitué votre demande de création de compte PayPal. Donc, il est très important de remettre là-bas Malawi. On est d'accord. Vous remettez là-bas Malawi. Et vous cliquez sur soumettre. Alors, voilà, félicitations, vous avez terminé. Accédez à la page d'accueil. Il nous reste maintenant à confirmer notre profil, confirmer notre numéro de téléphone, confirmer notre email, confirmer notre identité en envoyant une carte d'identité. D'accord? Avant de pouvoir utiliser PayPal. On est d'accord? Donc, nous revoilà ici. C'est notre page d'accueil. Vous allez voir. On nous a dit profil vérifié. Confirmez votre adresse email. On est d'accord, comme je le disais. Donc, nous allons devoir confirmer notre adresse email pour pouvoir continuer à utiliser PayPal. On est d'accord? Alors, nous allons nous retrouver sur notre smartphone et comme vous pouvez le constater, PayPal nous a envoyé beaucoup de messages. Alors, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'email par lequel nous allons devoir vérifier ou confirmer notre adresse email pour dire à PayPal qu'il s'agit vraiment de nous. D'accord? Donc, nous ouvrons cet email là et nous cliquons sur confirmer votre adresse email. Et dès que vous cliquez là-dessus, la page qui va s'ouvrir, vous allez remplir votre adresse email que vous avez utilisée et mettre votre mot de passe. Ensuite, vous allez cliquer sur connexion. D'accord? Alors après avoir cliqué sur connexion, on nous dit que notre adresse a été confirmée. Nous pouvons maintenant cliquer sur continuer pour nous retrouver sur la page d'accueil de notre compte. D'accord? Notre email a été vérifié. Notre email a été confirmé. Après avoir cliqué sur continuer, voilà notre page d'accueil. On nous dit profil vérifié, adresse email confirmée. D'accord? Notre adresse email a été confirmée. Ensuite, nous devons enregistrer
un compte bancaire ou bien une carte Visa ou Mastercard, tout ce que vous voulez. D'accord? Soit vous enregistrez un compte bancaire, on va vous demander un compte américain. Ou bien une carte Visa. C'est ce que nous pouvons faire. Peu importe le pays où vous vous trouvez, vous pouvez facilement acheter une carte bancaire. Ok? Donc, pour notre cas ici, nous avons déjà prêté une carte bancaire pour la circonstance. Donc, nous allons mettre tout cela. Et vous allez constater, après avoir mis toutes ces informations-là, ce que PayPal nous dira. Alors, si vous êtes resté avec nous jusqu'à présent, nous allons vous demander de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Surtout que prochainement, nous allons vous montrer comment télécharger l'application PayPal sur votre smartphone. Si vous êtes dans un pays inéligible, vous ne le trouverez pas sur Play Store. On est d'accord? Donc, après avoir confirmé notre carte bancaire et tout, nous allons nous reconnecter pour voir si tout est OK. Et lorsque vous serez ici, vous devez toujours vérifier si le drapeau du pays que vous avez choisi est en bas. D'accord? Si tel n'est pas le cas, vous changez ça. Vous cliquez sur le drapeau et vous choisissez le pays que vous aviez mis au départ. Ensuite, nous allons mettre le email, mot de passe et cliquer sur connexion. Alors, nous serons sur la page d'accueil et vous verrez que on a coché en haut, en vert. C'est terminé. Vous pouvez commencer à utiliser votre compte. C'est génial, n'est-ce pas? Le nom est là pour les sceptiques. Le nom est là, le nom que nous avions utilisé depuis le départ. Donc, le nom est là. Ensuite, ici, vous avez tous les paramètres qu'il faut envoyer des demandes de paiement. OK. Recevoir des paiements sur un site. Afficher un code QR. Envoyer des factures professionnelles. Vendre sur des réseaux sociaux et utiliser un lecteur de carte. Donc, tout est là, tout est OK. Nous pouvons maintenant commencer par utiliser notre compte. OK? Donc, merci à tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'à présent. Alors, ça nous fait plaisir. Donc, nous allons vous demander de mettre un petit pouce bleu pour nous encourager à faire davantage. Bye bye.